nouvelles cultures forestières. De plus en plus de personnes souhaitent des forêts vierges, diversifiées et vivantes, au-delà de leur simple utilisation économique. Mais la réalité est souvent différente. La plupart des forêts en Allemagne sont des monocultures qui ne permettent guère de lutter contre le changement climatique et les parasites. De nouvelles approches montrent comment nous pouvons concevoir et aménager les forêts de manière plus écologique. Manifeste pour une nouvelle culture forestière. La forêt est bien plus que du bois. Elle est source d'air et d'ombre. Abri pour les animaux, enseignante du silence. Espace sacré où la terre et le ciel se rencontrent. Pendant trop longtemps, nous l'avons réduite à un rendement, un profit, une monoculture. Mais les forêts ne sont pas des usines. Ce sont des communautés, vivantes et sages. Une nouvelle culture forestière est en train de naître. Elle fait confiance au pouvoir d'auto-guérison de la nature. Elle honore le bois mort comme source de nouvelle vie. Elle plante des forêts mixtes qui respirent la diversité. Elle permet l'émergence de mini-forêts, tels des îlots d'espoir dans les villes. Elle préserve la sagesse ancestrale telle que le désugis, où les arbres donnent pendant des siècles sans perdre la vie. Et parfois, une nouvelle culture forestière signifie simplement lâcher prise. Redonner un morceau de terre à la nature, afin qu'elle puisse redevenir sauvage, libre et créative. 5 principes nous guident. Pas de coupe à blanc, la forêt se renouvelle d'elle-même. Pas de machine lourde, le sol peut respirer. Le bois mort reste sur place comme réserve d'eau, de nourriture et de diversité. Les arbres indigènes se mélangent résistants aux tempêtes et à la sécheresse. Partager les connaissances afin que les gens deviennent des gardiens. Une nouvelle culture forestière signifie respect, connexion, patience. C'est une attitude du cœur. Car les forêts ne sont pas seulement des puits de carbone. Elles sont des protectrices du climat, des communautés, des temples de l'âme. Lorsque nous guérissons la forêt, nous nous guérissons nous-mêmes. Pas de monoculture, mais de la diversité. Pas d'exploitation, mais du respect. La forêt n'est pas un parc à bois, mais une communauté vivante. Ceux qui la protègent protègent la vie elle-même. Les nombreux bienfaits des arbres. Les arbres sont source de vie et de beauté. Ils nous fournissent de la nourriture, un abri, des médicaments et de l'air pur, tout en protégeant les sols, l'eau et le climat. Ils nous relient à la nature et les uns aux autres. Planter et entretenir des arbres est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de guérir la terre et d'assurer un avenir prospère. Équilibre climatique et hydrologique. Seulement environ 25% des précipitations proviennent directement de l'évaporation océanique, les 75% restants étant générés par la végétation verte. Comme le décrit Le Han, les terres déboisées n'ont pas de voie pour réclamer de l'eau. Les nuages passent au-dessus d'elles et pleuvent sur des terres plus vertes. Grâce à l'évaporation et à la transpiration, les arbres contribuent à réguler les climats locaux et mondiaux, en atténuant les extrêmes de chaleur et de froid. Les arbres favorisent la rétention de l'eau de pluie dans le sol, l'empêchant ainsi de s'écouler trop rapidement. En retenant et en libérant lentement l'humidité, les arbres maintiennent un taux d'humidité constant et contribuent à prévenir la désertification. Santé des sols et des écosystèmes. Les arbres enrichissent le sol, augmentent son humidité et réduisent l'érosion. Ils fournissent de l'ombre, essentielle pour les jeunes plantes comme pour les humains. Leurs racines stabilisent le sol, prévenant les glissements de terrain et la perte de nutriments. Ils servent de brise-vent naturel, protégeant les cultures des vents violents. De nombreux arbres, en particulier les arbres fertilisants, améliorent naturellement la fertilité du sol, réduisant ainsi le besoin d'engrais chimiques. Le couvert forestier aide également à contrôler les mauvaises herbes, notamment la plante parasite Striga. Nourriture, bois et moyens de subsistance. Les arbres nous fournissent du bois pour la construction, les clôtures, les meubles, le chauffage et la cuisine. Ils offrent une vaste gamme d'aliments, fruits,
noix et graines riches en glucides, protéines, lipides, vitamines et minéraux. Le reboisement fait revenir les oiseaux et autres animaux sauvages, rétablissant l'équilibre naturel et la biodiversité. À mesure que les forêts mûrissent, les arbres peuvent être éclaircis ou élagués pour le bois ou le combustible sans détruire l'écosystème. Les forêts fournissent des médicaments, des huiles, des boissons, du fourrage et de nombreux autres produits précieux. Dans les communautés rurales, les activités forestières constituent une source importante de revenus et de moyens de subsistance durables. L'oxygène et l'équilibre mondial. Les arbres sont les poumons de notre planète, ils produisent environ 40% de l'oxygène mondial. Chaque arbre mature absorbe environ 12 kg, 26 livres, de CO par an, libérant suffisamment d'oxygène pour subvenir aux besoins d'une famille de 4 personnes pendant une année entière. L'équilibre des cycles de l'oxygène, du carbone et de l'eau maintenus par les forêts est essentiel à toute vie sur Terre. Pratique de reboisement intelligente. Le Centre mondial d'agroforesterie, ICRAF, recommande les arbres à feuilles caduques dans les zones où l'eau est rare. Ces arbres perdent leurs feuilles pendant la saison sèche, consomment moins d'eau et sont moins en concurrence avec les cultures vivrières. À mesure que les forêts se développent, elles peuvent être gérées de manière durable, offrant à la fois une stabilité écologique et des avantages économiques. 1. La révolution forestière, Peter Wohlleben. Ce forestier renommé préconise l'abandon des monocultures et une refonte de la sylviculture. Ses principes. Laisser la forêt se régénérer d'elle-même. Laisser le bois mort sur place, car il stocke l'humidité et fournit un habitat. Promouvoir les forêts mixtes avec des espèces à feuilles caduques et adaptées au site. Sensibiliser le public par l'éducation, les académies forestières et les livres. Wohlleben considère la forêt comme une communauté de plantes, de champignons et d'animaux. L'exploitation du bois ne peut avoir lieu que si la forêt reste protégée en tant qu'organisme. 2. Les mini-forêts selon la méthode Miyawaki. Le botaniste japonais Akira Miyawaki a mis au point une méthode permettant de transformer rapidement des sols dégradés, même en milieu urbain, en forêt quasi naturelle. Caractéristiques. Plantation de 20 à 40 espèces indigènes dans un petit espace. Plantation extrêmement dense, 3 à 5 plantes par mètre carré. Entretien initial, puis développement autonome. Croissance 10 fois plus rapide et grande biodiversité. Les mini-forêts sont idéales pour les cours d'école, les parcs et les espaces urbains, car elles favorisent l'amélioration des sols, la biodiversité et la résilience climatique. 3. Désugis l'art ancien de l'exploitation durable des forêts. La technique séculaire du désugis, qui ressemble au bonsaï, est originaire du Japon. Un tronc de cèdre est taillé régulièrement afin que plusieurs pousses droites poussent comme des colonnes de bois. Elles peuvent être récoltées tous les 20 à 30 ans, l'arbre continue de vivre et repousse. Fournit du bois de haute qualité pendant des siècles sans déforestation à grande échelle. Symbolise la conservation des ressources, l'esthétique et le respect de la nature. Le désugis montre que l'utilisation durable et la préservation de la forêt ne sont pas contradictoires. 4. ARK rendre la terre à la nature. Act of Restorative Kindness, acte de bonté réparatrice, est une approche qui consiste simplement à rendre les jardins, les prairies ou les terres en jachère à la nature. Pas de tonte, d'engrais ou de désherbage. Préservation consciente de la végétation sauvage, du bois mort et des mauvaises herbes. Promotion ciblée des espèces indigènes lorsque cela est nécessaire. Création de nouveaux habitats pour les insectes, les oiseaux et les petits animaux. ARK montre que même de petites surfaces peuvent faire une grande différence. 5 principes de base pour des forêts saines. 1. Pas de coupe à blanc, intervention minimale, la forêt se régénère d'elle-même. 2. Pas de machine lourde, protection des sols, meilleur stockage de l'eau. 3. Laisser le bois mort sur place, habitat, cycle des nutriments, humidité. 4. Mélanger les espèces d'arbres indigènes, forêts plus stables et plus résistantes. 5. Partager les connaissances et impliquer les gens, l'éducation crée un changement à long terme. La nouvelle culture forestière,
montrent qu'il existe de nombreuses façons de protéger, de reconstruire et d'utiliser durablement les forêts. Que ce soit par la restriction forestière, les mini-forêts, les techniques anciennes ou le retour tranquille de la terre, le facteur décisif est l'attitude intérieure avec laquelle nous abordons la nature. Les forêts ne sont pas seulement des fournisseurs de bois, mais aussi des communautés biotiques, des protecteurs du climat et des lieux pour l'âme.